Bienvenue dans Champions 98, numéro 35 de cette 5e saison. Nous sommes en Finlande pour le Rallye des Mille Lacs, résumé complet en fin d'émission. Avant cela, place à nos rétrospectives spéciales Champions 200e. Et ce soir, nous parlons entre autres choses d'anciennes boucles de Spa. L'histoire de ce championnat de Belgique Inter 1997 commence à Spa, vendredi 15 février. Et elle commence par 3 meilleurs temps scratch signés Freddy Loix. 3 petits scratch et puis s'en va. Freddy sort de la route et abandonne. On a sauté et la voiture est allée dans le butée, maximum dans l'amortisseur, et à ce moment-là, nous sommes catapulés dans le talus. Loix dehors, la course en tête rebondit. 3 hommes se retrouvent à égalité. Grégoire de Mévius, Patrick Sneyers et Renaud Verreit. Mais un 4e homme se fâche. Bruno Thierry termine la première soirée de course en tête. Il mène largement le 2e jour. Lorsque le moteur de sa Ford Escort le lâche, Bruno est maudit. Comme on est tout près de Banneux, on va aller allumer quelques cierges pour le prochain rallye parce que là, c'est vraiment la guigne. La saison commence très mal. Grégoire de Mévius et sa toute nouvelle Ford Escort WRC terminent 3e à 16 petites secondes de Patrick Sneyers. Sneyers, 2e, est battu sur le fil par un super Renaud Verreit, vainqueur pour 2 secondes dans la dernière spéciale. Ça a été, je crois, la finale la plus dure que j'ai jamais connue au niveau psychologique. Et ce qui s'est passé maintenant, rattaquer comme un fou dans la dernière spéciale, c'est vraiment fou. 4e, Laurent Verhoestrat termine 1er pilote privé. Pour son premier rallye avec la Mitsubishi Lancer, Kurt Echters termine 5e et gagne le groupe N. Le Tchèque Stolfe gagne en 2 roues motrices, devant Jean-Pierre Van de Hover et sa Peugeot 106 Kit Car. Cette rétro Spa 97 nous a été demandée par Ludovic Brim de Nast. Il gagne une entrée au prochain Lotto Bianchi Rally qui aura lieu les 2 et 3 octobre prochains. Le rallye sprint est la discipline automobile la moins coûteuse. Une seule spéciale est au programme, elle est à parcourir 5 fois. Les pilotes sont de vrais amateurs, leurs frais se limitent juste à l'inscription, le plein d'essence et un train de pneus pour les plus pointilleux. Des pneumatiques, parlons-en, la plupart des pilotes roulent ici avec des carcasses conventionnelles, autrement dit les pneumatiques de Monsieur Tout-le-Monde. Ah oui, j'oubliais, nous sommes à Mâcon, non loin de Chimay, au 3e rallye sprint des 2 bottes. L'occasion pour nous de découvrir une autre facette du rallye. Regardez plutôt, en rallye sprint, on peut déjà s'amuser avec une petite Ford Fiesta, qu'elle soit de la première, de la 2e ou de la 3e génération. Vous pouvez également emprunter la Starlet de Madame ou la Mini Métro de votre sœur, mais gaffe aux amortisseurs. Si vous éprouvez une aversion profonde pour les grosses voitures, essayez donc l'Auto Bianchi ou prenez-vous pour Colin McRae au volant de la Subaru Justy. Si vous êtes nostalgique, pourquoi pas une bonne vieille Fiat 127 Sport des années 70. Et si l'âme vous en dit mesdames, venez donc défier Annette Massard et Anne Petit, championnes de rallye sprint, catégorie dames, au volant de leur petite Nissan Micra. Cette rétro des 2 bottes nous a été demandée par Anne Petit de Leuny. 1983, Patrick Sneyers effectue sa première saison au volant de la Porsche 911. Il part avec la cote de favori. À ses trousses, Guy Colso, l'Opel Ascona 400. Robert Drockmans sur Ford Escort en groupe 4.
le Britannique Simon Everett sur Nissan 240 RS et le Finlandais Pentti Eerikkala sur une Ford Escort Groupe 4. Malgré une double crevaison, des problèmes de distribution et d'échappement, Pentti Eerikkala réalise 3 scratchs et termine 5e. Le Finlandais est devancé par un Britannique, Simon Everett, 4e de ce circuit des Ardennes 1983, au volant de son imposante Nissan 240 RS. Everett s'incline devant l'un des plus grands espoirs du rallye belge à l'époque, Robert Drockmans. Drockmans multiplie les ennuis mécaniques, mais termine 3e. Le grand Guy Colsoul assure le spectacle, sans oublier les chronos, 8 meilleurs temps scratch et une 2e place finale. À quelques spéciales de l'arrivée, Patrick Sneyers est en tête. On le retrouve confiant à l'assistance. Pour vous, plus de problème, hein. Je crois que... Non, j'ai plus de problème. Ça devrait aller, vous êtes le plus rapide aussi sur ce terrain-ci. On démarche très bien. Colsoul, vous n'en avez pas peur? Non, j'ai presque tous les spéciaux gagnés. Je sais pas, il va être à 2 minutes 45. Vous assurez alors? Oh oui. Patrick Sneyers réalise 34 temps scratch sur 46 étapes spéciales et s'impose. C'est sa première victoire au volant de la Porsche. 7e, José Larrey remporte le groupe 2 au volant de son Opel Kadett. Cette rétro de la grande époque des propulsions nous a été demandée par Michael Plettings de Merck. Krijg naar voren, nog 75, 92, links, rechts. En 50 links naar voren, nog 20 links onder de 12, rechts onder de 10 min even couperen. Om links onder de 10 min couperen. En vrij even links naar voren, 75, links 92 couperen. Links onder de 25 gas, kijk naar voren. Om even links onder de 12 couperen. En links 92 in. En links 70 min, rechts 80 min, voor u. En 25 rechts 44. En rechts 80 kort links. En T links 43, rechts 53. Cette caméra embarquée très rock'n'roll de Freddy Loax nous a été demandée par Dimitri Rosière de Bastogne. On retrouvera encore Freddy Loax 2 fois cette saison en Belgique. À Ypres tout d'abord, fin juin, et au Bianchi ensuite, le premier week-end d'octobre. D'ici là, Freddy aura peut-être déjà gagné son premier rallye de championnat du monde. Autotrends, le magazine de l'actualité automobile, vous propose les questions du mois. Un téléspectateur nous pose une série de questions. C'est Bruno Bernot, rue de la Poudrière à Colfontaine. On va en choisir une. Pouvez-vous rester maître du véhicule lorsque les freins lâchent? Autrement dit, sans frein, pouvez-vous continuer à garder le contrôle d'une voiture? C'est une bonne question, mais je sais, même avec le frein qui marche bien, c'est parfois difficile de rester maître de la voiture, donc je ne sais pas vraiment. Plus sérieusement, Freddy, est-ce que ça vous est déjà arrivé de freiner et puis les freins avaient disparu? Écoute, heureusement, ça vient toujours très progressif, donc pas sur une fois, pas de frein de tout. Mais oui, parfois, ça arrive que les freins sont très chauds et
tu perds un peu de frais, mais ce n'est pas catastrophique. Je me souviens d'un freinage au Monte-Carlo il y a 1 an, où pour un virage à gauche, eh bien, vous avez percuté la plaque qui annonce le virage. Oui, mais ce n'était pas vraiment le frein à ce moment-là, c'était un peu la vitesse qu'on arrivait, donc c'était plus une faute de moi que le frein. Actualité belge à présent, Gérald Duhéry va nous parler de course de côte au Grand Pont près de Chimay et à Bommeré près de Charleroi. Aux sources des eaux vives et des forêts d'Ardennes, Presgo est le centre du triangle Chimay-Couvin-Viroin-Val, où ce menhir symbolise la séparation entre les deux provinces du Hainaut et de Namur. À 2 pas de Presgo, Brûlis de pêche est tristement célèbre pour cet abri que fit construire Hitler. Presgo, elle est très fière de cet arbre de plus de 300 ans qui veille sur elle. À Presgo, chaque été, les regards se tournent vers la forêt où l'on trouve la côte du Grand Pont, un mur redoutable où chaque été on retrouve le traditionnel rendez-vous du championnat de Belgique de la montagne. Au départ, une centaine de pilotes, parmi lesquels les dames n'ont pas hésité à retrousser leurs manches pour affronter les messieurs jusqu'au sommet de la côte du Grand Pont. Là-bas, tout en haut, il y a cette chicane que les dames négocient avec prudence, ce qui n'est pas le cas de ces messieurs. Certains ont manqué de chance, d'autres ont eu beaucoup de peau. La course de côte, c'est du spectacle et à Presgo, il est de tradition de se donner à fond. Mais attention, les pièges sont nombreux. Le favori Jean Schmitz le sait. Au volant d'une Ralt F3000 de plus de 500 chevaux, mise au point par son grand copain Jean-Pierre Van de Hover, le Verviétois atomise la concurrence. Il s'impose avec près de 8 secondes d'avance sur Marshall, 12 secondes sur Yos et 13 secondes sur Fusilier. 6e, Hubert de Ferme impose sa Porsche 911 à celle de Yannick Botson pour moins d'1 seconde. Michael Greco gagne lui sa classe au volant de cette Fiat Uno survitaminée. Enfin, la course de côte, c'est également l'occasion de revoir de vieilles et belles caisses, morceaux choisis. Et ce week-end à Bommeré, près de Charleroi, Jean Schmitz s'est à nouveau imposé. Il est devenu champion de Belgique de la montagne. Le rallye de la Famenne à Marche en Famenne est en pleine renaissance. D'année en année, il progresse et il ambitionne de revenir au niveau national. En arrivant à Marche en Famenne, on prend la direction de Marlois. C'est là, sur les hauteurs, que se trouve le centre névralgique du rallye de la Famenne. Un rallye qui se veut le digne successeur des 12 heures de marche. Le rallye de la Famenne ambitionne un retour en championnat national et cette année, examen de passage oblige, il évolue hors championnat. Quoi qu'il en soit, le plateau est relevé avec 3 étoiles en Formule 2. Jean-Pierre Van de Hover, Xavier Busch et Olivier Collard, dont c'est le grand retour. Face à eux, un jeune Danois, Sten Andersen, c'est l'inconnu du rallye. Que vaut-il au volant de cette escorte Groupa? Autres 4 roues motrices, l'escorte WRC de Huisman et la Toyota Celica de Duval.